la Terre, endroit regroupant plein d'êtres vivants, tous différents, tous au destin différent. Et ces êtres-là sont d'anciens cuisiniers, des fous anonymes. Licenciés à cause de dérives dangereuses de leur ancien restaurant, très réputé grâce à ses plats, hauts en couleur et en saveur. Décidés à se rebeller de cette injustice culinaire, rongeant leur ego lentement. Ils décidèrent, aussi fous soit-il, de fonder l'entreprise qui allait les aider à laver cet affront. Cette entreprise, redoutée de tous, se nomme Frankenstein Food. Leur revanche n'allait point être facile, car tout ce qu'ils possédaient n'était qu'aliments et fils de fer. Mais les fous de leur espèce font avec ce qu'ils ont. De créature en créature, c'est une armée qu'ils possédaient. Malheureusement pour eux, il leur avait implanté une conscience beaucoup plus saine que celle de leur créateur. Le docteur Nightmare, qui ne savait pas chuchoter, hurla pour faire fuir les créatures déjà armées de couteaux à beurre. Par ailleurs, le docteur Tacos, qui adorait dessiner les Simpsons, ferma la porte du labo pour emprisonner les monstres. Une fois débarrassés de leur dictateur, les monstres voulurent s'échapper d'ici. Mais le docteur Tacos avait fermé la porte à quadruple tour. Ils devaient donc trouver un autre moyen de s'échapper. Pendant que quelques-uns attendaient la mort, d'autres cherchaient de nouveaux plans d'évasion. Le premier jour, une mandarine nommée Floppy tenta un saut à la perche à coups de pic à brochette. Elle tomba de sa hauteur et mourut d'un AVC. Aspiration de vitamine C. Le deuxième jour, une mandarine nommée Floppy 2 essaya de monter sur un verre pour voir le monde de plus haut, mais elle s'y fracassa le zeste. Son œil, expulsé de son orbite, prit la fuite. Le troisième jour, toutes les créatures survivantes se réunirent pour une ultime échappée de cet endroit maudit. Grâce à leur intelligence monstrueuse, ils montèrent un dernier plan, faire une échelle fruitière afin d'ouvrir la porte. Après plusieurs tentatives, ils réussirent enfin à ouvrir cette porte. La créature nommée Batata, le chef de la file, décida d'abandonner sa troupe et de filer en solo. La traîtresse eut à peine le temps de voir le ciel qu'une ombre de chaussures, du 44 fillettes probablement, s'abattit sur elle. Pas le temps de réagir. On entendit un « Oh purée !» puis plus rien.